Oh Fred, t'es là? Comment tu vas? Je t'ai cherché partout. Ah Jamy, je suis avec des amis du Moyen-Âge là, on t'attend. Attends, mais c'est qui ces ploucs là? Et l'émission sur le Moyen-Âge, on fait quoi? Non mais. Jamy, je suis désolée, on n'a pas pu te prévenir avant, mais on a eu des galères avec la prod, on n'a pas pu avoir le camion. Tiens, je te passe les clés. La voiture, elle est juste là, et on a dû faire appel à une troupe. Ouais, pour les décors et les accessoires, mais tu vas voir, ils sont super. Ils sont super, t'inquiète pas, ça va se passer comme d'habitude. Et juste, ils ont demandé une petite pub au début de la vidéo. En plus, non mais Et oh, oui, c'est y a mon pas de émission problème. en fait. Quoi, c'est pas mon émission, c'est mon émission, c'est comme ça. On change pas comme ça les règles. Plongez en plein cœur de la région Poitou-Charentes. Partez à la découverte de l'association des troubadours de la surprise. Ces passionnés d'histoire vous feront voyager à l'époque médiévale entre costumes authentiques et spectacles enchanteurs. Une expérience unique à partager en famille, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Bien le bonjour, moi c'est Kylian Guillan, je suis président de l'association des troubadours de la surprise. On est actif depuis une dizaine d'années dans le domaine de Talmont-sur-Gironde, dans le Poitou. Et on organise tout un tas de petits événements, on fait dans l'associatif, on organise des kermesses, tout ça, des petits événements comme ça. Vous pouvez voir ici mes acolytes en pleine action, ils sont vraiment géniaux. Ah là là, le Moyen-Âge, c'est toute une histoire. Et à l'époque, on construisait beaucoup de châteaux forts comme celui-ci pour se protéger des attaques de vikings qui venaient du nord. Et toi, Fred, t'es prêt à attaquer les vikings? Et tu crois pas si bien dire. On se retrouve avec Béranger qui m'a dit qu'une bataille se profilait. Il va nous montrer comment nous préparer, n'est-ce pas Béranger? Tout à fait Fred, je vais te parler du casque. C'est un accessoire indispensable pour se protéger au Moyen-Âge, en particulier des jets de cailloux. Exactement comme ça. Oh là là, ça tombe super bien, je suis terrorisé par les cailloux depuis que je suis tout petit. N'aie crainte, je vais t'expliquer comment craft un casque. Il te faut de la fibre, de carton et des plaques d'acier. Tout ça, mais je suis déjà perdu. On s'en fout. Ah, je me sens plus en confiance maintenant. Aïe aïe aïe, et oui Fred, fais très attention. Les casques à l'époque étaient très importants, regarde ça, j'en ai récupéré un d'époque. On a une couche souvent en acier ou en fer, on met des rivets pour renforcer tout ça, et un petit peu de laine pour le confort, et puis surtout pour amortir les chocs. Et crois-moi, pour détruire un casque comme ça Fred, il faut y aller. Bravo Jamy, il est vraiment super ton casque. On se retrouve avec Kylian. Kylian c'est le maître des armes, c'est un peu le Marcel Dassault du Moyen-Âge. Et il va nous préparer de véritables machines de guerre, n'est-ce pas Kylian? Un peu mon neveu, attends que je te sorte l'artillerie lourde. Voilà mon Fredo, le secret au Moyen-Âge c'est la délégation du travail, tu vois. Ah je vois ça. C'est l'air des armes vraiment redoutables ça, on n'a pas envie de se retrouver en face, n'est-ce pas Jamy? Et tu n'as pas tort mon petit Fred, ce sont de véritables merveilles d'ingéniosité. Regarde-moi ça, j'ai ici une catapulte qui est différent d'un trébuchet. Les catapultes ici fonctionnent avec la tension des cordes, alors qu'un trébuchet va fonctionner avec un contrepoids. Leur but, semer la terreur et détruire les remparts ennemis. Regarde ça, je vais te montrer. Tu as vu ça Fred? Les résultats sont catastrophiques. Très impressionnant ça mon Jamy. On se retrouve maintenant avec notre dernier troubadour qui est en train de créer son arme pour l'assaut de demain. Dis-moi Jouan, qu'est-ce que tu fais là? Mon Fredo, c'est ici que tout se joue. Ça fait 5 années que je travaille dans cette forge et depuis tout ce temps, j'en ai vu passer des épées. Et je vais te dire comment forger une bonne lame. C'est très simple. La première étape, c'est de prendre un caillou, comme celui-ci, et de cogner ta lame pendant des jours entiers, sans jamais t'arrêter. Et une fois que ceci est fait, il faut la déposer sur le feu. D'un côté puis de l'autre. Ça lui donnera tout le caractère dont elle a besoin pour les batailles. Et ensuite, survient l'étape la plus importante. La tremper le plus rapidement possible dans un grand bac d'eau afin de la durcir. Et une fois qu'elle est bien dure, ton épée est prête pour la bataille. Veux-tu te joindre à moi pour cette bataille? Je me joindrai à toi. C'est parti.
Giovanni, chef des armées. Du coup, je vais vous parler de la bataille d'aujourd'hui. Alors, mes gars sont totalement prêts. On a révisé, on a fait un petit workshop formation tortue la semaine dernière, donc tout va bien se passer. Ils sont très motivés. Ils sont chauds, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est carré. Bon merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. On partira à la conquête de la réhabilitation des phares en région parisienne. Enfin, si la banquière est d'accord. Au revoir.